Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance. Je reviens à nouveau vers vous parce que la vidéo d'hier m'a beaucoup interpellée sur les avancées, le cheminement, tout ce qui a été mis en place ces derniers temps. Et on voit quand même qu'il y a des choses qui bougent depuis ce dernier portail, donc du 24 juin 2022, donc 666 aussi comme le 6 juin 2022. Donc ce portail a été très important et là jusqu'à la prochaine pleine lune qui est vraiment aussi très forte du 13 juillet. Il y a des choses qui m'ont quand même beaucoup interpellée hier lors du tirage. Donc je voudrais aujourd'hui voir ce dynamisme et cette renaissance, comment elle se traduit exactement. Donc j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez mes vidéos. Et puis je reviens vers vous régulièrement dès que j'ai des messages à faire passer. Et là notamment j'en ai un ce matin. Donc c'est parti. Je veux voir, je veux comprendre vraiment la vidéo d'hier. Donc voilà, c'est ça. Ok. D'accord. D'accord. Bon. Là, on voit effectivement que il y a une personne qui vous observe de loin, une personne qui est en train de se battre contre les éléments, qui est campée sur ses positions, qui a une coupe d'amour à offrir, qui ressent un manque d'amour, mais qui observe. Vous voyez, on voit avec sa longue vue là. On voit quelqu'un qui essaye de stabiliser sa vie et qui vraiment ne perd pas de vue, ne vous perd pas de vue, en fait. Voilà. Même si vous ne voyez rien dans la matière, on voit cette personne qui ne vous perd pas de vue. Ok. Euh, il y a aussi, on voit avec le 2 de bâton, on voit donc une personne qui est quand même dans l'inquiétude. C'est-à-dire, là, c'est une personne qui sait que pour atteindre un objectif, une réalisation d'un rêve, en fait, doit vraiment affronter un changement radical. On le voit là. C'est une personne qui doit arrêter de s'en faire, en fait, d'être dans la tristesse, d'accord, et ne pas avoir de regrets sur ce qui s'est passé. C'est une personne qui doit cesser d'hésiter entre deux possibilités, entre deux situations. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors c'est peut-être vous ou la personne d'en face, hein. Mais là voilà ce qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, je vais continuer. S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi mon message. Confirmer la quittance d'hier. Oui. La grande prêtresse. Donc là, donc comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir quelqu'un qui vous observe donc de loin, qui ne vous perd pas de vue. On vous dit de ne pas hésiter pour réaliser vos rêves. Arrêtez d'hésiter et d'être sur deux situations. Ça peut être vous aussi qui observez de loin ce qui se passe autour de vous. D'accord, et on vous dit de ne pas hésiter, mais d'y aller, quoi, en fait. Parce que là, avec la papesse, la grande prêtresse, c'est la papesse,
On voit que vous pouvez avoir des secrets gardés, d'accord? Il y a des mystères autour de vous. Il y a aussi, vraiment tous les signes que vous avez sur votre chemin. Euh, vous vous limitez au domaine matériel, mais il y a aussi le domaine spirituel qui est très important. C'est ce qu'on est en train de vous dire, d'accord? Et le domaine intellectuel aussi. Et on vous dit que vous avez une connaissance. Vous étudiez, vous essayez de comprendre ce qui vous arrive, pourquoi tout est en train de s'éclairer. Euh, Pourquoi vous restez dans la sévérité alors que vous pouvez aussi faire vraiment travailler votre enfant intérieur, le faire revivre cet enfant intérieur. Voilà, donc on vous demande d'arrêter d'hésiter, de prendre une décision pour votre vie. Oui. Vous avez longtemps réfléchi, d'accord? Vous avez été longtemps dans une souffrance, dans un sacrifice. Vous avez longtemps pas écouté les signes en fait, les perceptions, les points de vue. On vous dit que c'est ça, il y a encore quelques difficultés dans votre vie, mais cette position-là dans laquelle vous vous étiez mis est en train de disparaître. Voilà. Le sacrifice, c'est terminé. Maintenant, on avance. On observe, il y a encore de l'observation, mais là maintenant, c'est un mouvement vers l'avant. Alors, je vais voir si les cartes vont bien expliquer. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'en ai une autre? Ouais. Ok. Là, on a le 7 de coupe et le 7 de pentacle. Donc, effectivement, vous aviez le choix. Vous avez un choix à faire dans votre vie. Continuez sur ce chemin, allez sur un autre chemin. Continuez à avancer vers l'amour ou au contraire, rester dans le célibat. Faire des nouvelles rencontres ou attendre un amour du passé qui se redéclarerait à vous. Envie d'avancer professionnellement, quitter ce travail, aller vers un autre travail, ou au contraire, essayer de persévérer dans ce travail-là, manifester l'abondance, ou bien changer complètement de voie. Voilà, vous êtes dans cet état-là, en fait, en ce moment. Je l'ai vu hier, dans ma vidéo d'hier. Ouais. En fait, vous avez beaucoup d'imagination aussi. Et sachez que vous pouvez y arriver. Voilà. Il suffit que vous fassiez il suffit que vous fassiez les bonnes intentions à l'univers et vous allez y arriver. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et là, les nouvelles rencontres peuvent être très enthousiasmantes. Elles vont arriver vers vous, ces rencontres-là, des personnes nouvelles, et qui vont vous apporter des choses pour pouvoir vraiment concrétiser ce que vous avez envie. Voilà. Il peut y avoir aussi des appels téléphoniques très significatifs qui peuvent venir aussi vers vous. Avec le 7 de pentacle, là, vraiment, vous êtes dans le progrès, d'accord? Il y a des bonnes négociations qui arrivent vers vous
il y a peut-être des gains au jeu, il peut y avoir des rentrées d'argent. En fait, tout ce que vous entreprenez là pour aller vers votre rêve, pour réaliser votre rêve, en fait, ça portera ses fruits. Voilà ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte-là. Donc voilà, voilà pour vraiment aller dans le sens de mon tirage d'hier, quand je voyais une renaissance. Vraiment, vous sortez de cet état de sacrifice, de souffrance, de tristesse, de peur. N'ayez pas peur, en fait. On vous dit de ne pas avoir peur. Alors, je vais essayer de recouvrir ces cartes-là. Là, c'est vraiment le saut dans le grand vide. Là, c'est le saut dans le grand vide. Je me répète, mais... Oui, cette personne-là que je parlais tout à l'heure, qui observe, cette personne, elle est peut-être dans une triangulaire, elle s'est mise peut-être dans une triangulaire, il y a peut-être des choses dans sa vie qu'elle n'arrive pas à faire bouger, ou peut-être vous êtes dans une triangulaire, mais là, vous vous posez vraiment beaucoup de questions à ce propos-là. Je vois aussi que si vous avez longtemps hésité, c'est parce qu'il y avait des choses encore qui étaient en gestation, qui étaient encore en vous. Vous avez hésité sur 2 situations, 2 amours peut-être, 2 travail, 2 sources de rentrée d'argent. C'est parce que c'était en gestation. Vous commencez à comprendre ce que l'univers vous fait passer comme travail. Le plan divin est parfait. Si vous avez eu tous ces obstacles sur votre route, c'est certainement pour vous amener dans la bonne voie. Voilà, vous amener dans la bonne voie. Voilà, et retrouver un équilibre. Retrouver un équilibre, retrouver le yin et yang à l'intérieur de soi, ne plus être impacté par les mauvaises nouvelles, ne plus non plus être dépendante de quelqu'un ou d'une situation, de plus avoir peur non plus d'avoir des mauvaises nouvelles et ne plus avoir peur non plus de ne plus douter quand vous avez des bonnes choses qui arrivent à vous. Si elles arrivent à vous, c'est parce que vous les avez manifestées. Vous les avez manifestées avec la papesse. Voilà. Bon, j'espère que je suis claire. J'ai beaucoup d'informations qui m'arrivent. Alors, sur le pendu et tout ce qui pouvait... vous étiez dans votre bulle, vous étiez dans votre introspection. On vous dit de prendre tout ce qui est la beauté extérieure du monde. On vous dit d'aller dans vos créations, de créer. Si vous avez l'âme créatrice, on vous dit d'aller dans vos passions, dans vos hobbies. Si c'est un sport, si c'est par exemple une visite dans une ville par exemple ou dans une région. On vous dit de faire ce que vous avez envie, vous, de faire, ce que vous aimez dans votre vie. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est écouter de la musique, c'est danser, c'est aller courir, vous promener sur des chemins, aller en forêt, respirer la nature. C'est aller à une expo. C'est aller à des brocantes, aller à des vide-greniers. Voilà, on vous dit de ne plus rester pieds et mains liés dans une situation, mais d'aller vers vos réalisations, vers vos rêves. Là, on me dit que vous aviez le choix. Vous aviez le choix. Vous avez le choix dans votre vie. Oh, j'ai une carte qui est tombée. J'en ai même 2. Il se peut effectivement qu'il y ait un nouveau contrat, que vous avez envie de signer un nouveau contrat, ou qu'il y ait un contrat qui vient à vous. Ça peut être aussi un paxage, un mariage, ça peut être une demande, ça peut être une entrevue, ça peut être un changement de travail, ça peut être un nouveau contrat de travail,
Ça peut être monter votre entreprise. On vous dit que, d'accord, vous hésitez. Ça peut être aussi la signature d'une nouvelle maison, d'une propriété, d'une résidence. Et là, vous savez que vous avez des choses à mettre en place. Vous savez que ça ne vient pas à vous par hasard. Vous avez peut-être longtemps hésité, mais là, ça y est, maintenant, ça se manifeste dans la matière. Oui, vous êtes prudent, bien sûr. Oui, vous n'avez pas envie de retomber dans les anciens schémas, dans les anciennes souffrances. Vous avez envie d'avancer pour vous. Alors, je vois que vous pouvez réaliser vos rêves et récolter le fruit de vos efforts, tous vos efforts passés. Qu'est-ce que ça veut me dire ? Oui, voilà, l'abondance, l'argent. L'argent n'est plus un problème là, à l'heure actuelle, parce que vous avez récolté le fruit de vos efforts. Vous avez planté des graines, et là, les graines, elles arrivent à maturation. Là, vraiment, c'est un nouveau départ pour vous, vers plus d'abondance. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Bien, très bien. Voilà les messages que je voulais faire passer aujourd'hui. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qui en travaille vers vous. Ça m'avait vraiment interpellée hier. Quand j'ai vu ça, je me suis dit je ferai une petite vidéo pour vraiment appuyer, voir si mes guides appuient. Voilà, vous êtes dans le détachement. C'est ça. Vous vous détachez des choses. Vous détachez des choses de la matière. Vous détachez de vos pensées limitantes. Vous êtes vraiment... Là, vraiment, vous faites un nouveau départ pour vous. Pour vous-même. En pleine purification. Il est possible que vous allez vous baigner, que vous faites des purifications de bains de mer, d'eau de mer. Possible aussi que vous prenez des douches avec du gros sel, que vous mettez des huiles essentielles. Là, vous avez envie, vous avez besoin d'enlever votre ancienne peau. Là, vous avez envie d'avancer pour vous et vous purifiez les dernières blessures qui sont encore collées à vous. Vos derniers schémas, vos dernières croyances, vous êtes en train de les nettoyer. Il y a un nettoyage qui se fait. Un nettoyage de votre âme aussi. Longtemps vous avez attendu cette justice divine. Et bien là, on vous dit qu'il y a certaines situations qui ont été injustes et qui ont pesé sur vous. En lien avec une relation, si ça peut être en lien avec une relation d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle, d'accord. Et là, on vous dit qu'elle intervient de façon équitable. Elle éclaire les situations, d'accord. Parce que tout ce qui est resté dans l'ombre jusqu'à présent va être vu de tout le monde, va être mis en lumière. Voilà pourquoi cette carte là, dans votre jeu. D'accord. Donc, tout va être assaini par la vérité. Vous allez avoir une vérité qui va arriver vers vous. Ça va être révélé. Elle tranche en faveur de ce qui est juste. Faites confiance à l'univers. Remerciez l'univers de tout ce qui vous arrive vers vous. Parce que par rapport à la situation que vous vivez, vous pouvez demander avec amour et bienveillance que cette justice s'exerce par rapport à la situation que vous vivez. Voilà. Lâchez prise et faites confiance à l'univers. C'est ce qu'on vous dit. Tout est juste. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, si je résume, là,
Là, vraiment, c'est de vous faire des preuves d'amour pour vous-même. D'accord? Gagner en autonomie, hein, c'est pour ça le détachement. Ne pas dépendre de quelqu'un et vraiment de continuer sur votre chemin. C'est ce qu'on vous dit. Là, on vous dit de tout ce que vous faites pour purifier votre énergie est bénéfique. D'accord? Vous devez sentir à l'heure actuelle un feu qui coule vraiment, qui se répand dans vos veines, qui fait vraiment couler une énergie renouvelée. Voilà. Donc c'est pour un mieux-être là à venir. De toute façon, vous en ressentez le besoin. Vous pouvez aussi vous accompagner de personnes compétentes que vous sentez vibrer, comme je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos. Vous pouvez... c'est inconfortable par moment à vivre, cette histoire de purification, mais le processus, il est en cours. C'est pour vous faire épurer vos anciens schémas et votre passé, votre façon d'être. Aussi votre façon de penser. Voilà. Votre manière de vous comporter, votre manière d'agir. Voilà, tout est juste. Bon, bah c'est très bien. Je vais juste voir, regarder les énergies donc, qui viennent vers vous. Hop, il y en a une qui est tombée. Ok. Ben voilà. Vous avez une porte qui est entrouverte, qui s'ouvre. Il y a une issue possible. Après que vous ayez fait tout ça, mais c'est en train. Il y a une réflexion, il y a une découverte qui arrive vers vous. Il y a une découverte de votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Vraiment une belle découverte. Je voudrais une autre carte. Ah, voilà. L'équilibre va être trouvé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte. Une guérison, une balance. Il va y avoir de la diplomatie, c'est ce que j'ai dit, ainsi que une bonne santé. Vous allez vous rétablir si vous étiez fatigué, si vous étiez malade, si comme moi vous avez eu ce virus. En fait, il y a une harmonie qui va se créer à nouveau. Voilà. Voilà ce qui vient vers vous en ce moment. Je vais prendre une dernière carte et je vais vous prendre des messages optimistes pour vous qui me regardez, homme ou femme, féminine, sacrée, divine, féminine. Ah, voilà, voilà. Eh bien, voilà. Vous revenez à vos origines, à qui vous étiez avant tout ça. Vous continuez à faire de l'ordre dans votre passé, d'accord? Vous revoyez vos bases profondes. Vous en avez fini avec les régressions karmiques, avec les régressions, le passé, tout ce qui vous a encombré jusqu'à maintenant. Parce que vous retrouvez l'équilibre et l'harmonie et parce qu'il y a une issue favorable. Une issue favorable à vos demandes, à tout ce que vous avez mis en place. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo, elle n'est pas bien longue. Je vais prendre quelques messages. Mes guides, s'il vous plaît. La bienveillance. Didier Van Coveler qui a écrit ça. La bienveillance est le contraire de la mièvrerie. C'est une arme de choc, une arme de joie, une arme absolue. Voilà. Restez dans la bienveillance de vous-même déjà et envers les autres. Et on vous dit, soyez vous-même. Les autres sont déjà pris.
Oscar Wilde. C'est ça. Revenez à votre essence profonde. Restez vous-même. Soyez vous-même. Restez vrai, restez authentique. Les autres, s'ils ne sont pas avec vous, c'est qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas vu votre authenticité, ils n'ont pas senti votre vraie valeur, ils n'ont pas vu votre vraie lumière. Voilà. Et si des nouvelles personnes viennent vers vous, c'est que vous les avez attirées dans vos nouvelles énergies. Ou bien que vous avez fait un bon travail sur vous pour pouvoir justement retrouver cette authenticité qui vous est propre. Voilà, ben écoutez, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite si j'ai d'autres messages qui viennent à moi. Je vous remercie, à bientôt. Ciao, ciao.